Je vous invite à ouvrir ce matin avec moi le livre des Actes, le réouvrir, puisque nous l'avions déjà ouvert la semaine passée. Et nous allons le prendre dans le chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. J'ai envie de dire pour commencer, un miracle chasse l'autre. Il y a le don de l'esprit et puis juste après, il y a ce miracle des langues. La promesse est donc accomplie, l'Esprit Saint est venu et a donné naissance à un nouveau peuple, l'Église, corps de Christ. Et le premier signe de l'accomplissement de cette promesse, c'est justement la réception de sa parole de Dieu, dans sa propre langue. Alors on ne se rend peut-être pas compte, mais nous avons ici la jonction des cieux et de la terre par l'entremise de l'Esprit Saint, ce qui n'était plus arrivé depuis avant la chute, en fait, dans l'état de béatitude créationnelle. Des hommes et des femmes font à nouveau partie du royaume incorruptible de Dieu, car le voile a été déchiré, tout cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Les disciples présents ce jour-là, à leur grand étonnement, sont appelés à devenir des porteurs de Dieu, des temples de sa présence en ce monde, des tabernacles pour le salut des hommes. Ce qui veut dire que depuis la Pentecôte, chaque fois qu'un chrétien s'approche d'un être humain, c'est en fait Dieu qui s'approche et qui veut parler. Comme le dit si bien Paul, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je ne suis pas vraiment sûr qu'on supplie beaucoup, mais on devrait en tout cas. Les événements de la Pentecôte devraient également nous faire penser à un épisode central de l'Ancien Testament. Peut-être pas ce qui vient à l'esprit en premier et pourtant. Le don de l'Esprit Saint et le signe des langues annonce en effet le renversement total d'un événement s'étant produit plusieurs millénaires avant, lors de l'érection de la tour de Babel. La dispersion de toute la race humaine en des milliers d'idiomes incompréhensibles entre eux. Les hommes avaient construit une tour pour s'élever jusqu'à Dieu et se faire un nom. Dieu à la Pentecôte s'abaisse vers l'homme afin d'habiter en lui et d'apposer sur l'homme nouveau, recréé en Christ, le nom de son Fils. Les langues ne seront désormais plus un obstacle, car depuis la Pentecôte, notre monde est désormais celui dans lequel des peuples de toutes langues et origines louent Dieu et entendent la voix de Dieu, la bonne nouvelle, dans leur propre langue. Et cette bonne nouvelle, c'est que la vie éternelle est disponible. C'est ce que veut dire Jésus lorsqu'il se retrouve face à Marthe, vous vous rappelez sans doute de cet épisode sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Marthe est une des sœurs de l'ami de Jésus, Lazare. Et lors du décès de Lazare, voilà ce que Jésus dit à Marthe lors d'un entretien. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt.
et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quelle phrase énigmatique. Pour l'avoir utilisée à plus d'une reprise lors de cérémonies d'enterrement, je peux vous assurer que surtout quand on est confronté à des non-chrétiens, c'est une phrase qui les laisse bouche bée. C'est une sorte d'antinomie. Hein. Si on est mort, on est mort. Eh bien non. Jésus dit, celui qui croit en moi, qui placera sa foi en moi, il sera vivant même s'il passe par la mort. Cette phrase est donc énigmatique, sauf lorsqu'on comprend qu'une fois un homme né de nouveau, né de l'Esprit Saint, habité par l'Esprit Saint, il est habité par l'Esprit de Dieu éternel. Jésus le dit d'ailleurs clairement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et cette vie éternelle a un commencement, le jour de notre naissance spirituelle, de notre Pentecôte personnelle. Mais elle n'a pas de fin, puisqu'elle est éternelle. Ce lien éternel entre nous et Dieu ne peut être brisé même par la mort. La Pentecôte, c'est donc l'acte de naissance de l'Église au travers de ses membres. La vie éternelle commence là. Chaque conversion est donc une nouvelle Pentecôte. C'est ce que montre d'ailleurs le livre des Actes dans sa chronologie des événements. Après le don de l'Esprit aux disciples, ce que nous venons de lire, il sera donné aux 3000 Juifs présents lors de la première prédication de Pierre. Ensuite, il sera donné aux Samaritains, des hommes qui n'étaient ni vraiment juifs, ni vraiment païens. Puis à l'eunuque éthiopien, ministre de la reine d'Éthiopie, Candace, qui s'en revenait de Jérusalem, où il était monté adorer le Dieu d'Israël. Il était donc un craignant Dieu, un païen, converti au judaïsme. Et je vois dans la conversion de cet eunuque au Christ la réalisation de cette promesse d'Ésaïe, parce que forcément, il y avait promesse de la venue de l'Esprit et promesse du salut des eunuques, qui étaient un peu retirés du monde à l'époque pour différentes raisons, et pour des raisons que je ne développerai pas aujourd'hui. Et puis, cette prophétie annonce aussi la conversion, la disponibilité de l'Esprit de Dieu aux nations, donc aux païens. Ésaïe 56. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. Cette prophétie est donc accomplie le jour de la Pentecôte. Et enfin, en accord avec cette même promesse de Dieu que je viens de lire, il y a la conversion du premier païen, Corneille, un centurion romain, prosélyte, autrement dit, il a été circoncis, il est devenu juif, si vous préférez, signe que le salut de Dieu était à présent disponible à toutes les nations, parce que dans l'absolu, même malgré sa conversion au judaïsme, Corneille reste, avant toute chose, un Romain. La vie éternelle est disponible. Elle n'a besoin, en fait, pour se propager, que d'ambassadeurs fidèles. C'est ce que Pierre a fait, en parlant. Ce que tous les chrétiens, vous le savez comme moi, sont appelés à être. Parce que l'Église est un peuple témoin de la présence de Dieu. Alors, il faut préciser, c'est important, qu'un ambassadeur n'impose rien. Par définition, il vit dans un pays étranger. Alors c'est vrai qu'il en respecte les us et coutumes, mais il vit selon les lois de son royaume à lui. Il n'est pas du pays où il se trouve. Il n'en a pas la nationalité. L'autorité dont il dépend n'est pas de ce monde. En revanche, il présente ses lettres de créance au pays où son roi l'a envoyé en mission. C'est très exactement et très immédiatement ce que l'Esprit Saint a poussé Pierre et des disciples à faire. Prêcher l'accessibilité totale du royaume éternel de Dieu
au travers de l'œuvre accomplie par le Christ. La foi en cette œuvre pour être pardonné de ses péchés et la réception de l'Esprit Saint afin de naître en nouveauté de vie. Et voici donc les lettres de créance de l'ambassadeur du royaume. Nous sommes tous ambassadeurs. 2 Corinthiens 2, 15, 17. Nous sommes en effet, dit Paul, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Alors tout ce que je viens d'énoncer, ça fait déjà beaucoup quand même, de rappeler, est vrai. Amen. Seulement, il arrive qu'un doute, une angoisse surgisse, un malaise. Nous avons beau être vivants, abriter l'esprit du Dieu vivant et la vie éternelle, célébrer la Pentecôte, encore une fois cette année, il nous arrive parfois de nous sentir, malgré tout, plus morts que vivants. Nous sommes une nouvelle création, c'est vrai. La présence de Dieu en nous est bien réelle. Mais cela ne nous empêche pas d'expérimenter, nous aussi, ce dont parle Paul en Romains 7, 24. Et je pense que personne ne peut douter que Paul eût été habité par l'Esprit Saint. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est une drôle d'exclamation pour quelqu'un qui est habité par l'Esprit du Dieu vivant, que de se dire « Et ce corps de mort, quand est-ce que j'en serai débarrassé ?» Nous nous sentons parfois tels ces oiseaux mazoutés, faits pour voler dans l'azur, mais cloués au sol sous l'effet de l'attraction que produit sur nous le corps du péché de notre nature humaine. Ce qui fait qu'il ressemble effectivement parfois à ça, l'ambassadeur. Nous sommes des porteurs de vie, et pourtant nous sentons encore parfois la mort. Galates 5, 17, épître Paul aux Galates. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Alors je précise que ce que nous voudrions faire et que nous ne pouvons parfois pas faire dans la pensée de Paul, c'est bien la volonté de Dieu, et pas l'inverse. Ce que Paul dit ici, c'est que, encore une fois, en concentré, en pensant peut-être à son épître romain, même s'il écrira plus tard, ce qui est impossible. Vous suivez? Ce combat est en permanence ancré en nous, et que Paul, de toute son âme, forcément, puisqu'il est habité par l'Esprit Saint, il veut faire la volonté de Dieu. Il veut plaire à Dieu. Il ne veut ne rien faire qui puisse déplaire à Dieu. Et pourtant, il fait des choses qui déplaisent à Dieu. Il pense des choses qui déplaisent à Dieu. Il dit des choses qui déplaisent à Dieu. Alors ça devrait nous rassurer, puisque c'est Paul. Moi, ça ne me rassure pas. Dans une autre de ses lettres, Paul dit ceci, en Corinthiens 1,30. « Or, c'est par lui, par Dieu donc, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » On a le package total. Tous ces éléments que Paul cite dans ce court verset nous sont appliqués et ont pour origine Dieu. Autrement dit, on n'a rien dû faire pour ça. Vous êtes justifiés, vous n'êtes pour rien, c'est par la grâce de Dieu. Vous êtes rendu sagesse de Dieu, vous n'êtes pour rien, c'est par la présence du Saint-Esprit. Même votre sanctification, même si j'y reviendrai, vous avez y participé à l'origine, votre sanctification, elle est déjà acquise parce que vous êtes justement habité par le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a Saint. Et votre rédemption, le fait que vous êtes racheté de vos péchés, que Jésus a couvert votre péché, qu'il l'a porté à la croix, tout ça, vous n'êtes pour rien. C'est Dieu qui a accompli tout ça. Donc tous ces éléments nous sont appliqués par grâce et ont pour origine le Seigneur lui-même. La source, dit Paul, en est le Père, le moyen en est le Fils, Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, et l'applicateur de tout cela à nous, à nos âmes, en est l'Esprit Saint. C'est donc une œuvre trinitaire. La Pentecôte est la manifestation de ce que tout cela est bien réel.
La venue de l'Esprit est le signe, la preuve, le sceau que tout ce que le Père a pensé pour le salut des hommes, le Fils l'a accompli, et l'Esprit Saint, par sa venue, l'a confirmé et appliqué aux hommes. Dans ce mouvement de Dieu vers l'âme de ceux qui croient, tout cela nous est appliqué et nous sommes passifs dans cette réception, car tout est grâce, tout vient de Dieu. Par contre, bien que notre sanctification soit d'ores et déjà acquise, puisque je l'ai dit, l'Esprit Saint nous sanctifie de par sa présence, Dieu veut néanmoins nous voir y participer. Toujours Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, ce qu'il veut, c'est sa volonté, c'est votre sanctification, ou d'après certaines traductions, votre progression dans la sainteté. Ou pour la Bible du Sommeur, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Autrement dit, il veut que nous devenions ce qu'il a fait de nous. Alors certains textes rapprochent d'ailleurs, c'est important, la notion de justification, on n'y est pour rien, le fait que nous ayons été déclarés justes par Dieu au regard de l'œuvre de Jésus-Christ, et la sanctification. Les deux termes sont alors équivalents, la sanctification renvoyant au langage religieux, à la pratique de vie, la justification à un langage plus juridique. Autrement dit, notre sanctification manifeste le fait que nous sommes sauvés. Ça doit se voir. C'est ce qui permet à l'auteur de l'Épître aux Hébreux d'écrire, Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de sanctification, ça prouve quoi? L'Esprit Saint n'est pas là. Et donc forcément, il n'y a pas de salut au bout. D'accord? Alors l'idée ici de progrès, quand on parle de sanctification, j'espère ne vous aura pas échappé. Ça veut dire que c'est un processus. Vous n'êtes pas devenu parfait le jour de votre conversion. Pour certains d'entre vous, j'y étais, vraiment pas. Hein? Mais vraiment pas. Et moi non plus d'ailleurs. Donc notre condition spirituelle depuis notre Pentecôte personnelle est donc que nous sommes justifiés, sanctifiés, appelés à l'être de plus en plus, mais en même temps, nous sommes pécheurs. Ça aurait été trop beau, hein? Nous sommes donc spirituellement vivants, mais pour reprendre l'analogie de Paul avec l'odeur, la bonne odeur ou la mauvaise odeur, mais nous sentons encore mauvais. De là ce cri déchirant poussé par Paul et notre dégaine d'oiseaux mazoutés. Alors bien d'autres chrétiens après Paul se sont exprimés sur cette dure réalité. Si vous lisez les pères de l'Église, ils ont écrit des kilomètres là-dessus. Je reprends Isaac de Ninive, puisqu'on l'a pris en entrée dans notre citation. Il a dit entre autres, ne cherche pas à être honoré, car en toi tu es plein de plaies. Il parle à des chrétiens là. Alors un récit biblique me semble être une bonne analogie de cela, une bonne image, c'est celui de la résurrection de Lazare, dont je parlais tout à l'heure. Alors je vous fais le pitch avant de prendre le texte, ou les versets plutôt. Rappelez-vous, un homme vient d'annoncer à Jésus que son ami Lazare, parce que c'est vraiment son ami, est très malade. Il n'est pas un peu malade, il est vraiment très malade. Donc il faudrait peut-être que Jésus se dépêche de remonter vers Béthanie. Pourtant, quand on lit le texte de Jean, le chapitre 11, on remarque une chose, c'est que Jésus ne se hâte pas. Il a même plutôt tendance à traîner les pieds. Il arrive en fait avec 4 jours de retard. Il faut comprendre qu'il arrive et Lazare est mort depuis 4 jours. C'est vraiment la preuve qu'il ne s'est pas dépêché. Et Jésus, le texte de Jean nous le dit, Jésus savait que Lazare était mort. Il savait que Lazare mourrait. Et il ne se dépêche pas. Ce retard, qui n'en est donc pas vraiment un, parce que s'il avait voulu, il aurait été à l'heure, va permettre à Jésus non pas de guérir Lazare, mais de le ressusciter. Et surtout de manifester l'essence de la raison de sa venue en ce monde, libérer l'homme de la mort. Ce sera aussi l'occasion, chemin faisant, de booster la foi des disciples, qui en a bien besoin, parce que les disciples, au moment où on vient chercher Jésus pour aller voir Lazare, qui est malade, très malade, les disciples, ils ne sont pas vraiment très chauds pour y retourner en Judée. Béthanie étant en Judée, là où vit Lazare. Parce qu'ils ont peur des autorités, qui mettent de plus en plus la pression sur Jésus,
Et ça risque de mal tourner, donc ils essaient de le dissuader, ce qui forcément ne dissuadera pas Jésus du tout. Donc l'arrivée tardive de Jésus va permettre de mettre fin à toute polémique entourant la mort de Lazare. C'est un peu ça la raison première pour laquelle il a pris son temps. Il voulait être sûr que tout le monde serait d'accord pour dire que Lazare est bel et bien mort. Il faut savoir en effet qu'à l'époque, les Juifs croyaient que l'âme du défunt restait encore à voltiger près de son corps pendant plus ou moins 3 jours avant de se rendre à l'évidence et de se rendre là où toutes les âmes se rendent. Là, Lazare, nous dit le texte, est mort depuis 4 jours. Il est depuis 4 jours dans le sépulcre. Il n'y a donc pas de doute possible quant au statut de celui qu'on vient de mettre en tombe. Tous vont voir le miracle de la résurrection, mais tous n'y verront pas la gloire de Dieu. Car pour y voir la manifestation de la gloire de Dieu, il faut avoir la foi. Rappelez-vous la différence entre les signes et les miracles, que j'ai expliqué la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Donc Jésus est là, face au sépulcre de son ami, et il demande qu'on roule la pierre. Et c'est là que Marthe, qui n'a décidément pas sa langue dans sa poche, rappelez-vous de Marthe, celle qui faisait la cuisine, là, qui n'était pas contente. C'est là que Marthe a cette phrase que je trouve extraordinaire, vu le contexte. Son frère est mort, son maître est là, enfin, etc. Voilà ce qu'elle dit. Voilà ce que Jean le dit. Marthe, la sœur du mort, lui dit, donc dit à Jésus, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Attends. Enfin, je suis là pour ton frère. Je viens de t'expliquer quand même que j'allais le ressusciter, mais si apparemment tu n'as pas compris. Donc, pourquoi est-ce qu'elle vient avec cette idée de « il sent mauvais » ? Ça n'a aucun sens, mais c'est Marthe, parfois il ne faut pas chercher plus loin. Jésus dit alors « Lazare sort ». Comme l'a dit quelqu'un, si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare, n'avait pas précisé son nom, il est probable que tous les sépulcres se fussent ouverts et que tous les morts en fussent sortis. Si Jésus s'était contenté de dire « sortez », il est probable que tous les cadavres se seraient levés. Puissance de Dieu. Là, on prend le texte, verset 44 du chapitre 11 de Jean. « Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. » Et le texte dit, « Et le mort sortit, après l'injonction de Jésus. » Le mort, une momie sautillante, essaie de marcher avec, c'est comme ça. Bon, ça casse un peu le tragique de la situation, mais bon. Alors, tant que Lazare portait ses vêtements de mort, ces petites bandelettes qui étaient imprégnées de l'odeur de la mort, l'odeur demeurerait. Pas pour rien que Jésus dit enlevez-lui ça, son statut c'est celui de vivant, il n'est plus mort. Donc débarrassez-lui de tous ces trucs, quoi. Il était vivant, mais il sentait encore la mort. Alors ce récit, même si ce n'est pas évidemment le sens exégétique de la résurrection de Lazare, soyons clairs, il n'empêche que ce récit est une parlante illustration, à mon sens, de notre état de chrétien. Notre vieil homme est mort, c'est ce que Paul exprime si bien en Romains 6, et je vous lis le texte. Le vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme est mort. Alors le vieil homme, je le rappelle, c'est l'homme naturel tel qu'il vient au monde. Grandi et vit avant d'avoir été régénéré par l'Esprit de Dieu et renouvelé dans la communion avec Christ. Notre vieil homme est mort, nous sommes nés de nouveau, un nouvel homme est né, a surgi lors de la conversion, nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu, recréés à l'image de Christ, toutes choses que nous avons affirmées lors de notre baptême, dont la symbolique exprime tellement bien tout cela. Pourtant, tout comme Lazare, nous sommes encore prisonniers d'une odeur venant de la tombe. Notre ancienne nature s'accroche. Et de là le cri de Paul, donc, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors le constat de l'apôtre, c'est que bien que vivants, nous sentons. C'est là la réalité de notre condition spirituelle. Car l'homme nouveau se développe dans la proportion où le vieil homme périt. Mais il faut remarquer que cette transformation morale, lente et graduelle, et qui est l'œuvre de l'Esprit Saint, l'apôtre la considère comme un fait accompli. Il dit notre vieil homme a été crucifié avec le Christ.
Même dans le grec, c'est un terme, c'est un verbe au passé, c'est accompli. Alors, il l'a été en effet dans la mort du Christ, à laquelle le croyant participe, hein, mais il n'a été que virtuellement, en principe. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit en Romains 6, verset 11, « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Considérez-vous. Alors, en réfléchissant à ce verset, il y a une image qui m'est venue. Voilà. C'est comme ça. Une image remontant à mon enfance. Alors, ce que je vais dire va probablement plus parler aux hommes qu'aux femmes, quoique j'ai connu des femmes qui jouaient à ça aussi. Quand j'étais petit garçon, ça m'arrivait de jouer à la guerre. Aux cow-boys, aux Indiens, enfin, peu importe, hein, enfin, à la guerre, quoi. Alors, les balles de nos fusils en plastique étaient virtuelles, hein, elles étaient imaginaires, forcément. Il n'y avait pas de balles, en fait. Mais ça n'empêche que quand on jouait, de temps en temps, ces balles nous tuaient quand même. On était morts. Ah, sur ceux qui ont joué à ça, je sais bien que certains pas, c'était déjà trop. Hein. Vous étiez perdus dans vos bouquins, dans vos lectures, j'en suis sûr. Hein, mais... On était morts, hein, vraiment. Moi, j'adorais faire le mort parce que je faisais le mort comme personne d'autre. Un côté très dramatique déjà, soit. Nous étions morts, virtuellement, mais nous étions bel et bien morts. Hein. Donc, par un acte de foi sans cesse renouvelé, le croyant doit transformer cette virtualité en une réalité, le fait qu'il est mort. Le crucifiement du vieil homme ne s'opère pas dans le croyant d'une manière soudaine et en quelque sorte magique, le plaçant une fois pour toutes dans une condition morale où le péché serait entièrement détruit et ne le ferait plus sentir ses atteintes. Je crois que vous avez tous l'expérience comme moi que c'est vraiment pas le cas, quoi. Si on a à un moment une illusion, l'illusion était vite par terre. Hein. La mort au péché dont parle l'apôtre est un état, sans doute, mais un état de la volonté, qui ne subsiste qu'aussi longtemps qu'elle se tient elle-même sur l'empire du fait qu'il la produit, le produit constamment, à savoir la mort de Jésus. Il faut tout le temps, pour rester mort, se replacer dans la mort accomplie par Jésus à la croix, notre mort en Christ accomplie à la croix. Nous devons considérer notre ancienne nature comme morte avec Jésus. Donc la pensée de l'apôtre est celle-ci, je vais essayer de la résumer. J'ai un peu bougé sur mon approche de ce texte. Hein. Vous allez le remarquer, je pense. Le vieil homme, le moi égoïste et charnel, appelons-le comme ça, auteur de tout péché, c'est lui qui pêche, a été crucifié et virtuellement réduit à l'impuissance. Il a été crucifié, ça c'est acquis. Mais il a été virtuellement réduit à l'impuissance. Sa puissance dépend en partie de vous, en partie. Hein. Afin que tout le corps du péché, toutes ses manifestations spirituelles et charnelles, surtout charnelles, soient détruites justement par la sanctification progressive de l'âme et du corps de notre être tout entier. C'est pour ça qu'il faut même si c'est un processus, qu'il faut une progression. Alors peu importe si on progresse d'1 millimètre ou d'1 mètre hein, par jour, peu importe, il faut qu'il y ait progression. Cette sanctification est notre affranchissement de l'esclavage du péché, c'est aussi bête que ça, que l'apôtre indique comme le but dernier de notre mort avec Christ, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le Christ a dû mourir, vous avez dû mourir avec le Christ à la croix, pour que le péché en vous soit tué. Le corps de ce péché soit mort. D'accord ? En effet, tant que notre vieil homme n'a pas été crucifié, nous sommes esclaves du péché. Il doit être tué pour que nous ne soyons plus esclaves, pour le dire autrement. Ou, comme le dit Paul en Éphésiens, il a dû être tué pour que nous ne servions plus le péché. Le terme servir dans le grec, hein, donc que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Qu'est-ce qu'il fait un esclave ? Il sert son maître. Il ne peut pas faire autrement, c'est plus fort que... Il est comme ça. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Si c'était encore le cas, nous pécherions tout le temps et en permanence. Et j'ai envie de dire, même souvent, sans en avoir rien à faire du tout, en fait. Mais une fois que notre vieil homme a été crucifié, le péché peut subsister encore en nous. C'est notre cas à tous. Hein. Il subsiste, et ça c'est vraiment important de le comprendre, mais il ne règne plus. C'est peut-être pas l'impression que vous avez. Si vous l'avez, il faut peut-être réfléchir, mais
mais il ne règne plus. Le chrétien ne le sert plus. Il n'est plus son esclave. Si le chrétien combat, s'il souffre, s'il saigne, s'il subit parfois de honteuses défaites et reçoit des blessures cuisantes, il ne languit plus impuissant sous l'esclavage du péché et de la mort comme quelque chose auquel il ne sait strictement rien faire. Il n'est plus désespéré quand même, même si la désespérance fait partie de la sanctification. Hein. Mais ça, j'y reviendrai. Il est, par le Saint-Esprit, de plus en plus vainqueur dans la lutte. Et cette lutte même, quelque ardente et douloureuse qu'elle puisse être, est une preuve, justement, que la vie nouvelle triomphe de la nature déchue. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus obligés de nous y soumettre. Nous avons le choix. La capacité du choix est de tenir ce choix. Alors Lazare, nous le savons, hein, puisque Jésus lui dit, Lazare s'est débarrassé de ses bandelettes de mort. Et en un instant, l'odeur de mort a fait place à l'odeur de la vie nouvelle que Jésus venait de lui accorder. Il a de la chance, Lazare. Ses bandelettes étaient extérieures. Nous, le problème, c'est que nos bandelettes sont intérieures. De là nos soupirs en attendant la rédemption de notre corps. Être enfin débarrassé de ce corps de mort qui nous entrave et nous rappelle notre ancienne vie, ce que nous étions, ce que nous sommes encore capables de faire malgré la présence du Saint-Esprit en nous. Le péché en nous, à la conversion, a perdu sa seigneurie, mais il est toujours là. Il ne peut plus ordonner, puisqu'il est mort. Il n'est plus la force dominante, mais il peut toujours nous tenter. D'un côté, il y a le salut, la vie nouvelle en Christ, c'est une naissance. De l'autre côté, il n'y a non pas la vie, mais la mort, celle du vieil homme. Alors l'analogie qu'utilise Paul pour exprimer cette vérité est très puissante, et on va lire le texte, et s'enracine dans une pratique bien réelle, qui est assez terrible, mais qui existait. Je prends ce texte avec vous, Romains 7, 21, 24. « Je découvre donc cette loi, dit Paul, cette loi en lui. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Je redis cette fameuse phrase, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Quelle réalité et quelle référence. Et quelle chance que ce texte soit là, hein, vraiment. Hein. Paul fait ici allusion à la façon dont certains rois de l'Antiquité punissaient parfois les meurtriers. C'est ça qu'il a dans sa tête quand il prend cette image. Pour être pratique, on liait ceux-ci, donc les meurtriers, et leurs victimes, décédées donc, hein, dos à dos, on les unissait, et vous aurez compris le principe, hein, le vivant des deux, donc le meurtrier, finissait par mourir, parce que la mort du corps en putréfaction se transmettait à lui. Vous comprenez l'image? Donc le vivant finissait par être mangé par le mort, ou par la mort. Imaginez ce corps en putréfaction, ce corps qui pourrit jusqu'à ce que la mort se transmette ainsi au vivant et finisse par manger sa vie. C'est ça, la condition du chrétien. Luther disait, de mémoire, j'ai essayé même de noyer le vieil homme, donc ce corps du péché. Il dit, mais c'est fou ce qu'il sait nager, quoi, même s'il est mort. Hein. Il est mort, mais qu'est-ce qu'il sait nager, quoi. Nous sommes vivants grâce à Dieu, mais le corps de notre ancienne nature est encore agissant, nous sommes purifiés, mais nous sentons encore mauvais, si je peux dire ça comme ça. Donc la sanctification est un processus lent qui prend la vie tout entière et qui est jalonné de beaucoup de larmes, normalement, hein, et de déceptions. Ces larmes et ces déceptions sont les signes de la réalité de l'Esprit en vous. C'est parce que l'Esprit est en vous que vous êtes malheureux.
Donc réjouissez-vous de votre tristesse et de vos larmes, parce que le plus vous êtes sanctifiés, le plus vous vous reconnaissez pécheurs. C'est un peu ce qu'Isaac Nunniv disait tout à l'heure. Ne cherche pas les honneurs. En toi, tu es plein de plaies, donc il faut être lucide par rapport à ce qui est encore en nous. Donc plus l'action de l'Esprit Saint est intense dans votre vie, plus il prend de la place dans votre vie, plus votre péché va vous apparaître. Et plus vous aurez un côté désespéré. Le plus votre Pentecôte sera manifeste. Donc bien que n'étant plus mon maître, le péché est encore attaché à moi. Il est donc important de bien comprendre une chose. Et je reprends Romains 7, que je lis pour vous, versets 14 à 16. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, la loi de Dieu, les commandements, etc. Elle est spirituelle, cette loi. Mais c'est elle qui révèle le péché aussi. Et qui nous fait pécheurs devant Dieu. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Alors, Paul ne dit pas ça pour se dédouaner ou se justifier du fait qu'il pêche encore, mais bien pour clarifier les choses. Il désire plus que tout au monde plaire à Dieu et faire ce qui plaît à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il veut plaire à Dieu? Parce que c'est ce que veut l'homme nouveau, l'homme créé en vous, né à la conversion et dont le cœur est porté vers Dieu. Cet homme-là, il ne veut que Dieu, en fait. Pourtant, quelque chose continue à l'empêcher. Et ce quelque chose, c'est le vestige du péché, c'est ce corps de mort. Si je ne fais pas ce que je désire, alors c'est la preuve qu'une autre réalité habite en moi, et cette réalité, c'est le péché. Autrement dit, pour le dire autrement, c'est clair que le péché est encore là, puisqu'autrement, habité par l'Esprit Saint, nous passons notre temps, 24 heures sur 24, à prier, à louer Dieu, à évangéliser, à être parfait, à s'embrasser, à accueillir, à pardonner, enfin voilà. On est loin du compte. C'est donc pas moi, le nouveau moi, la nouvelle création que je suis qui pêche, mais le vestige du péché en moi. Alors ce qui veut dire, c'est là que j'ai bougé un peu, ce qui veut dire que l'œuvre du salut n'est pas une addition. J'ai mon ancienne nature, Dieu y ajoute la nouvelle créature, et il y a combat entre elles. Parce que cette ancienne nature est morte, dit Paul. Alors pourquoi je peux affirmer ça? Pourquoi j'ai bougé? Parce que si elle n'était pas morte, elle serait toujours maître de moi. Ce n'est pas le cas. Mais son cadavre est toujours attaché à moi et conserve de l'influence. Le nouveau moi ne pêche pas. Il ne pourrait pas, car il a été créé par Dieu. Donc c'est forcément, dit Paul, le péché qui est toujours là et qui pêche. Le nouveau moi aime Dieu, est fait pour Dieu, ne désire que Dieu, n'espère qu'en Dieu. Mais il reste le cadavre du péché et sa pestilence. Paul se distancie et nous invite donc à nous distancier de ce cadavre que nous trimballons partout. Charles Spurgeon, le célèbre pasteur anglais du XVIIIe, disait, en parlant de ce cadavre justement, « C'est la mort incarnée, c'est la mort concentrée, c'est la mort qui demeure dans le temple même de la vie, ainsi est la condition du chrétien. » Il y a un cadavre dans le temple, quoi. Alors si vous avez un doute, c'est votre droit, je vous invite à relire, ça je suis un peu taquin en disant ça parce que je sais que vous ne le ferez pas, le psaume 119. C'est le plus long, Relisez-le si vous avez un doute. Je vais vous aider, pendant 175 versets. 175 versets. Le psalmiste n'arrête pas de dire qu'il... D'ailleurs, ce psaume est insupportable. Vraiment. Pendant 175 versets, le psalmiste n'arrête pas de dire qu'il aime la loi de Dieu, qu'il en fait ses délices, qu'il la serre contre son cœur, qu'il la médite jour et nuit. Et puis arrive le dernier verset, dont vous enfilez 175 versets. Puis il y a le dernier, le 176. Et que dit-il? « Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur. Bienvenue
en Romains 7, monsieur le psalmiste. C'est QFD. Alors c'est comme ça, j'aime Dieu et sa parole, mais je suis comme une brebis perdue. Et nous ne serons pas quittes de cela tant que nous n'aurons pas été glorifiés. Vous comprenez? Tant que la résurrection n'aura pas opéré, tant que nous ne serons pas glorifiés auprès du Seigneur. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ce sera l'objet des 64 messages suivants. Non, je plaisante, je plaisante. Je vais faire un petit résumé. Mais c'est encore Paul qui nous le dit, en Romains 8, 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, donc ce fameux cadavre, ce corps du péché, vous allez mourir, dit Paul. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Autrement dit, nous devons tuer les actions de ce corps. Comment? En utilisant tous les moyens de la grâce, ce que Paul appelle marcher dans l'esprit. Il y a des moyens pour marcher dans l'esprit. Alors je vous en ai listé quelques-uns. Alors prier, avoir une relation la plus profonde possible avec Dieu, ça aussi c'est évolutif. Parce que dans la relation, dans la prière, dans la relation à Dieu, vous allez apprendre qui est Dieu. Ce que vous êtes, vous ne le savez déjà pas trop, mais qui est Dieu, vous le savez encore moins. Alors on projette souvent dans la vie de prière plein de choses, qui peuvent être intéressants. On se fait des films parce que ça doit être comme ceci et pas comme ça, etc. Mais en fait, on ne sait pas parce que nous sommes uniques et Dieu est unique dans sa relation avec chacun d'entre nous. Donc ne le mettez pas en boîte. Parfois, vous mangerez du caillou. Il y a un certain qui mange du caillou souvent, comme votre serviteur. Moi, je mange beaucoup de cailloux dans ma relation avec Dieu. Ça vient sans doute de moi. Hein. En attendant, c'est le cas. Vous imaginez si je commence à me taper la tête, je vais me taper la tête dans les murs à cause de ça une certaine époque de ma vie, mais si je continue à faire ça, mais c'est plus que de me dire qu'est-ce qui m'apprend à travers ça, ce serait terrible. Hein. Deuxièmement, s'abstenir du péché, éviter la tentation. Alors vous allez me dire, ça c'est facile ça. Oui, non, c'est pas facile. Mais il y a déjà éviter la tentation. Comment est-ce qu'on évite la tentation? Éviter, ça il faut un peu se connaître aussi, éviter de vous retrouver dans des endroits ou avec des personnes où vous savez que ça va foirer. Il faut se connaître un minimum. Hein. Voilà. Vous allez me dire, on ne bougera plus de chez soi. Si ça peut servir, ne bougez plus de chez vous. Ne faire aucun cadeau à votre cadavre. Chantez dedans, quoi. Tuez-le encore une fois, même s'il est déjà mort. Allez hop. Non mais vraiment. Hein. C'est souvent au niveau des pensées que ça se joue. Hein. Je me rappelle, c'était John Piper, je pense, un pasteur américain, qui a écrit de nombreux livres, que vous connaissez sans doute de nom, ne fût-ce que de nom. Il avait expliqué qu'un jour, il était en repos, ça lui arrive pas souvent, il dit, j'étais super content, j'étais chez moi, et je me suis dit, oh, je peux prendre un peu de temps pour moi. Alors il ouvre un livre, et il s'installe dans son fauteuil, dans son salon. Et à ce moment-là, il y a sa gamine de 14 ans qui débarque, elle avait 14 ans à l'époque, qui allume la TV. Alors il dit, je n'ai rien dit, j'ai fermé mon livre, et je suis monté dans mon bureau, et ça m'a pris 2 heures pour tuer les pensées qui étaient en train de m'arriver. Et qui aurait pu déboucher sur une engueulade de sa fille, qui ne respectait pas le temps particulier de son père, qui est en train de lire, c'était un manque de respect. Il dit, pour tuer ce truc dans l'œuf, pour que ça ne vienne pas à poser un acte pécheur qui serait d'engueuler sa fille pour des raisons qui n'en sont pas. C'est un exemple parmi d'autres. Donc penser qu'on va tuer ce machin qui est déjà mort en étant les bras croisés, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tout ça demande beaucoup de lucidité, hein. Vous aurez compris, de concentration. Hein. On peut pas, dans la vie spirituelle, mes amis, on ne peut pas se permettre d'être dilettante. Hein. C'est un combat à mort, vous ne pouvez pas être dilettante. Si montez sur un ring de boxe en vous disant « je vais faire ça en dilettante », c'est Cassius Clay en face, ou Marvin Hagler, ou peu importe, vous allez vous faire défoncer la tête. Hein. Dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Hein. La vie spirituelle, c'est la vie qui fait le plus de cadavres parmi les dilettantes. Hein. Poser les regards sur Jésus et se concentrer sur ce quoi, Jésus se concentrait. Il se concentrait sur quoi, Jésus? Sur Dieu et les affaires de Dieu. Et pourquoi ça aide? Parce que vous êtes en compagnie de Dieu quand vous vous occupez de ces affaires. Pourquoi c'est si difficile de vivre une vie sanctifiée? Parce qu'on s'occupe de nos affaires. Mais nos affaires, elles sont d'ici-bas, elles ne sont pas d'en haut. Hein. Je ne dis pas que vous devez commencer à ne plus payer vos loyers, ce n'est pas ça que je dis. Hein. Mais concentrez-vous sur ce que Dieu veut. Et enfin, méditer
la parole et, c'est Jacques qui dit ça, hein, lui obéir à cette parole. Faire ce que Dieu dit. On exige ça souvent de nos enfants quand ils sont petits. Hein. Ne discute pas avec moi, fais ce que je te dis. Ben, c'est vrai dans la vie spirituelle aussi. Alors, je l'ai dit, je le répète, c'est la bataille d'une vie, de toute une vie. Et il faut la prendre au sérieux. Le Saint-Esprit s'occupe du reste. Et du reste, il produit tout cela en nous. C'est pour ça qu'il est là. Sans lui, on ne pourrait pas le faire, pour les raisons que j'ai évoquées. Mais le principe fondamental et primordial de cette vie-là, de la vie de sanctification, est de s'examiner soi-même. Régulièrement. Arrêter de se leurrer sur son propre compte. Psaume 139, psaume magnifique, hein, c'est un psaume de David. Verset 23-24. Examine-moi, ô Dieu. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, ça veut dire que David n'en est même pas capable de savoir s'il est sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il faut s'examiner, décider de le faire pour que Dieu puisse le faire. Il faut se rendre disponible pour ça. En accord avec ce que j'ai dit il y a quelques instants, si vous ne souffrez jamais, ne désespérez jamais de ce que vous êtes encore et de ce que vous doutez de devenir jamais, il est temps de vous poser les bonnes questions, il est temps de vous examiner pour savoir, dit Paul, 2 Corinthiens 13,5, si vous êtes dans la foi, si l'Esprit Saint habite bien en vous. Car le propre de l'homme non régénéré, l'homme sans Dieu, c'est qu'il est incapable de voir la vérité le concernant. Il est incapable de ça. C'est ce que de nombreux prophètes ont dénoncé. Je prends Jérémie, j'aurais pu en prendre d'autres. Hein. C'est Dieu qui parle. Hein. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Alors, c'est bien à son peuple que Dieu s'adresse ici, hein, à des hommes et des femmes qui prétendaient le connaître. Pourtant, ils ne le connaissent pas. Pire même, Dieu les considère comme non existants, comme décréés, car leurs actes et leur aveuglement manifestent qu'ils ne se sont jamais ouverts à la lumière de Dieu. Cette lumière qui permet à l'enfant de Dieu de savoir qu'il est en train de faire quelque chose qui ne va pas, et de le regretter profondément, et de se battre pour que ça n'arrive plus. Et c'est la raison dans notre texte de Jérémie de l'usage des termes informe et vide. Informe et vide, ça devrait faire résonner. Hein. C'est le seul endroit avec Genèse 1, 2 où ces deux termes sont utilisés. C'est tohu bohu dans l'hébreu. Ces deux termes désignent l'état du cosmos avant l'acte créateur de Dieu. Ça veut dire qu'en ces hommes-là, en ce peuple-là, cet acte, parce que nous sommes une création, hein, la conversion est un acte créateur de la part de Dieu. Ben, cet acte créateur ne s'est pas produit dans la vie des hommes et des femmes constituant ce peuple. L'état d'aveuglement du peuple est tel qu'il est semblable à cet état incréé et que son avenir, la destruction de sa terre et de ses villes, aura l'apparence d'une non-création, d'un tohu-bohu. Ne nous leurrons donc pas. Si les lampes de notre temple sont allumées, nous verrons, nous saurons, nous nous lamenterons et nous pleurerons. Mais si nous ne faisons pas cela, dit Paul, nous mourrons. C'est-à-dire, ça voudra dire que nous sommes toujours morts, en fait. Alors que l'Esprit du Père et du Fils nous éclaire chacun et que nous puissions nous réjouir de la présence de Dieu en nous, ce que nous faisons sans doute trop peu souvent, moi le premier, que nous puissions prendre conscience que chaque jour est une occasion de commémorer notre Pentecôte, ce jour béni où nous avons reçu l'Esprit Saint. S'il est une fête que nous devrions célébrer, c'est celle-là, car elle est promesse de victoire finale pour nous, contre notre péché, un jour il n'y en aura plus, et victoire finale pour le monde, qui attend justement la victoire sur le mal, qui règne encore. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.